Encore un tas de tôle qui a du mal à accélérer. Ah. Ah. Oh, allez. Faut accélérer comme un bourrin. Ah. Nouvelle 206. Nouvelle 206. Jackie Tuning, mon gars. Elle marche comme une patate. Ah, comme une patate, elle marche celle-là. Nouvelle 206. Pas la mienne. Je vais aller allumer la lumière. C'est pas la mienne, mais c'est un tas de tôle. TU5 JP4, il me semble. Donc un 16 soupape. 110 chevaux. Bon là, elle a pas 110 chevaux, là, elle tourne sur 3 cylindres, ou même des fois elle tourne sur 2 cylindres. C'est un bordel monstre. Il y a joint de culasse, un thermostat, qui normalement, le joint est avec un chantorique, le thermostat est avec de la pâte à joint. Donc on va devoir tout reprendre. Ouais, je suis abonné au TU. C'est pour ça que j'ai accepté de la faire. C'est un ami à moi. Parce que TU, maintenant, ça y est, je suis rodé. Même si c'est le 16V, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Voilà. Ça me permet de me faire encore une main dessus. Je vous montre le moteur. Jackie Tuning. J'ai ça, 5 chevaux par stickers. Hein. Là, ça lui fait déjà 10 chevaux et il y en a sur les côtés. Hein. Un bon Jackie, ça. C'est soupape. À la base, c'était le moteur que je cherchais. À la base du TU3. C'est celui-là que je cherchais. Mais j'ai pas réussi à trouver à prix moins de 500 balles. J'ai pas réussi à trouver à moins de 500 balles. Donc j'avais pris le TU3. Mais là, c'est pour ça que je suis content. C'est le moteur que je cherchais. Même si c'est pas la mienne, je suis quand même content. Bon, il y a du boulot. Hein. Je vous fais un petit récap de ce qu'il y a à faire dessus. Et après, on commence à tout démonter. Le TU5 JP4. 16 soupapes, donc 2 Abracam. 110 chevaux. Là, il n'y a pas les 110 chevaux. Mais à la base, c'est un 110 chevaux. Donc, joint de culasse, il y a sur ce moteur. Là, il y a une fuite d'eau ici et une autre juste là derrière la distrie. Et en même pas 5 minutes, il dépasse les 90 degrés, il a atteint 120. Donc, joint de culasse avéré. Ou le thermostat. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a de la pâte à joint. Vous voyez, c'est de la, ça là, c'est de la, sur le thermostat. Voilà. Enfin, j'aime pas, si, pour moi, c'est de la pâte à joint, ça. C'est pas un joint d'origine, quoi. Sachant que tous ceux que j'ai fait, c'est un joint torique, et ceux que j'ai en pièces, c'est tous avec un joint torique. Ensuite, donc, joint de culasse à faire. Forcément, la distrie. Surtout que la distrie, elle a été faite en 2014. À 135 000. Sachant qu'elle a 200, voilà, elle a 226 302. Donc, entre 2014 et 2025, il y a 135 000 km. À mon avis, la distrie, elle doit être bien fatiguée. Ensuite, DA à purger et à en mettre du nouveau. Parce que son volant, faut te bagarrer avec. Vraiment, pour le tourner, faut vraiment se bagarrer avec. Donc, déjà, premièrement, on va commencer par une vidange de DA. Et on va la remplir. Voir ce qui se passe, si c'est ça ou pas. Ensuite, purge et changement de tous les fluides et de tous les filtres. Il a un problème ABS, parce qu'il y a l'ABS allumé. Donc, j'ai déjà essayé au jack, j'ai pas réussi à l'enlever. Enfin, ça revenait instantané. Et vu comme ça, c'est un peu compliqué de déterminer si il y a un problème dessus ou pas. Et l'échappement a changé aussi. À changer ou à réparer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà la gueule de l'échappement. Énormément de pattes. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Il devait avoir une fuite à l'échappement. Donc en sachant que je vais faire ça,
Bien sûr, il l'a acheté 750 €. Franchement, c'est un prix raisonnable pour ce modèle. Donc la voiture est en assez bon état, à part le moteur. Je lui fais pas une restauration complète, parce qu'il a pas forcément le budget. Et il a pas passé le CT. Donc je lui fais déjà ça parce que ça c'est primordial. Le joint de culasse, ton moteur il va pas tourner rond. Enfin déjà il tourne pas rond, mais tu vas avoir que des problèmes. Surtout tu vas pas pouvoir la rouler parce que ça va chauffer. Et en même temps je lui ferai un check-up des freins, des triangles, enfin de tout ce qu'il faut. Mais je lui ferai pas le changement. Je lui dirai ce qu'il y a à faire. Et après ça dépend de lui s'il me dit de le faire ou pas. Je lui ferai. Sauf s'il veut attendre de déjà passer le CT. Comme ça sur le CT, on sait ce qu'il y a à faire pour qu'elle passe au CT, hein, du moins. En 1, c'est le moteur. Je suis très content. J'adore la mécanique. J'adore ça. Surtout les TU. Maintenant, je suis amoureux. Je suis fan des TU. Hein. C'est le 3e TU que je fais. C'est bon. TU, je suis rodé. Je les connais par cœur. Allez, les gars. Je suis en train de démonter le pare-boue, là. Je vous filme pas parce que c'est un pare-boue, quoi. Mais quand tu démontes un pare-boue avec des vis à bois longs comme ma... Ah non, c'est plus long. Je vais pas dire comme ma bite parce que c'est beaucoup plus long, mais c'est chaud. C'est chaud, quand même. C'est chaud. Ah, pour moi, c'est chaud, quand même. Donc, j'ai déjà démonté toute la durite, l'admission d'air. J'ai débranché le calculateur. J'ai tout mis ici. Donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est qu'on va dégager les bougies. On va dégager les caches. Et ensuite, après, on attaquera la distrie. On enlèvera le support moteur. Bien sûr, on mettra une chandelle. On enlèvera le support moteur. Et on attaquera la distrie. Et ensuite, on pourra commencer à déculasser. Et avant, il faudra débrancher tout ce bordel, là. Et je sais pas où trop à qui il l'a eu, mais je sais pas si vous allez voir parce que j'ai filmé. On continue avec la GoPro. Mais il y a des petites surprises. C'était marrant. Voilà, on continue les gars. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de faire ce moteur. Le CSV. À la base, c'était le moteur que je cherchais, hein, comme je vous ai dit au début. Mais le fait d'avoir fait les deux d'avant, ben là, je le fais. En fait, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Et ça va vite. J'ai pas besoin de. Enfin, si, j'ai réfléchi, mais j'ai pas besoin de passer 10 minutes à réfléchir à comment je vais faire ça. C'est. Je sais pas comment expliquer ça, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Limite, je préfère démonter un moteur que me faire sucer. Allez, on continue à démonter. Donc, on démonte la bobine. J'allais faire craquer, après, tout ça va plus vite. Hop là. Hop, prise. C'est comme ça pour le moment. Oula, elle va faire tomber. Et ça, si tu as fait tomber mon gars pour leur trouver bon courage. Hein. Bon courage. Elle est dégueulasse la bobine. Ça c'est pas très grave, c'est parce qu'il y a les renifleurs juste là. Donc forcément, il y a des petites vapeurs qui s'échappent. Non, ça devrait venir. Ok. Bobine. Avec un petit papillon. Petit papillon. Pas sûr que ça doit faire de bruit. Normal ce bruit? Je sais pas si c'est normal ce bruit. Ouais, peut-être. Oula.
sont pas trop serrés, hein. Ils sont même pas du tout serrés. Je sais qu'on les serre pas comme un bourrin, mais un minimum quand même. Voilà. C'est fait. Petite pince. Ouh. Ouais, celui-là sur le TU, des anciens TU que j'ai fait, il n'y avait pas ce fil de masse qui était ici. Il y en avait un, obligé. Mais il n'était pas là. Ensuite. Ça va falloir enlever aussi. Là, je glisse. Ça, j'avais fait du débranche, mais j'arrivais pas. Hop, on va remettre la vis dessus. Comme ça, au moins, je sais que la masse est là. Je serai pas, j'oublierai pas. Hop. Je lui mon crochet. Il faudra enlever la vis qui est juste là. On va enlever ces deux-là, là. Faut que tu dis ça. Hop. Voilà. Hop, c'est dedans. Donc la DA, elle est dégagée. Après, il m'avait dit qu'aussi il y avait la direction. Enfin, je l'ai dit aussi au début. Mais il y avait la direction qui était très dure. Et moi, pour le moment, ce que je lui proposais de faire, voir déjà, parce que un liquide de DA, je pense que c'est une durée de vie. Je suis pas expert, encore une fois. Je pense que c'est comme le liquide de foin. Je pense que c'est une durée de vie. Et au bout d'un moment, bah, il faut le changer. Pour que ça soit, qu'elle fasse son boulot, quoi, de DA, quoi. Ok. Et ça, c'est dévissé. Petite boîte de rangement, nouvelle génération. Style Peugeot. Franchement, il y a 2-3 petits trous pour faire tomber les vis. C'est nickel. Mais pour ranger ses outils, c'est nickel. Vous pouvez aller partout après avec. Vous pouvez faire tout kilomètre avec cette boîte-là. Boîte à outils. Bien sûr, la batterie, vous la mettez. Allez, viens. Voilà. Et là, et là. Boîte à outils. Et voilà, normalement, on est désolidarisé ici. Voilà. Là, on est pas mal. Il n'y a plus de capteur, il n'y a plus rien de ce côté-là. Tout est débranché. Il faudra aller desserrer l'échappement par en dessous. Et ça, on va le faire en dernier. Enfin, en dernier. Voilà, avant de tout déculasser, quoi. Et après, je pense que ça sort sans démonter. Vu la place qu'il y a, je pense que ça sort easy. Bon, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va détendre la courroie d'accessoires. On va la retirer et après on attaquera le support moteur. Bon, je sais que j'avais dit que la courroie d'accessoires me paraissait neuve, mais elle est craquelée. Donc, comme je vais la détendre et la retendre, bah, faudra la changer. Et c'est mieux, parce que ça évitera qu'elle pète et que ça engendre de gros dégâts. Mais pour se desserrer, il me semble que c'est celle-là.
Ça va être du 13. Ah, là. Voilà. Hop. Tout facile, franchement. Putain, ils étaient tous aussi faciles à démonter. Donc là, la cour d'accessoires est démontée. Donc on va y démonter déjà la poulie de damper. Donc il y a 3 boulons. Là. Allez, on démonte la poulie de damper pour accéder au cache stri. On fait ça à la péteuse. En espérant que ça pète pas. Donc il y en a une qui est mue. 2. Et 3. Et aucune à péter. Voilà. Bon, après ça, il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Enfin, on met ce côté-là. Il n'y a pas forcément besoin de détrompeur, il n'y a pas de sens. Juste bien, aligner les trous avec les trous ici. Bon, on va démonter le cache. Là, il y a 3 vis là, là. Il y en a une là. Une là. Vous voyez pas. Ah, il y a, voilà. Et juste là, au niveau du trou, là. Une là aussi, au niveau de mon doigt. Et déjà, on va démonter ces 3 là. Je crois. Voilà. Ouais, je sais pas s'il se retire. Peut-être enlever les autres. Non, ça sort. Ouais, on force un petit peu. Ouais. Franchement, ça va super vite pour le moment. C'est du démontage. Mais c'est bien rare que du démontage aussi vite. Donc là, c'est du 6 qui sont dans les petits trous. Je sais pas si je passe là. Ouais. Ok. Même pas serré. Oh, ma douille. Je sais pas si les vis sortent ou s'ils restent bloqués dans le cache. J'ai l'impression qu'ils restent bloqués dans le cache. Ça, c'est nickel, ça évite de les perdre. Est-ce que c'est là j'y ai accès? Oh putain, il y a de l'orage là. Ensuite, je vais claver une là. Et j'ai vu qu'on avait une ici. Et normalement, ça devrait venir. Mais il faut enlever le support moteur avant. On va y démonter le support moteur. Donc là, il y a 2 vis là. On va démonter ces 2 là déjà. Hop. Ah, ma vis! Hey, ma vis! Hop là! Donc là, il y a une vis là. Les 3 là. Avec le moteur, il est déjà calé en dessous. Déjà le cric en dessous. Là, on va faire un petit coup avant de les faire à la péteuse. Parce que ça. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Et ça, si je le fais direct à la péteuse, il y a de fortes chances que je nique l'empreinte. Ça, j'envoie les couilles. Péteuse. Péteuse direct. Pas le temps de niaiser! C'est mis. On dessert. Et c'est là que j'accède. T'arrêtes de tomber. Heureusement que j'avais le clic. J'espère que ça n'a rien foiré. Il y avait la vis encore. Non, c'est bon, il n'y a rien. Hop, on enlève. Ouh, c'est un bloc. Ouh. Ouh. Ouh, c'est un bloc. Ouh, on peut changer le cylinder bloc. Comment ça? On va glisser. Et ça, c'est pas censé sortir. C'est pas censé venir avec. En plus, ça a été collé, j'ai l'impression. C'est un support moteur à commander. Un support moteur à commander. Ouais, même vu la gueule, je pense qu'on va le démonter. Je sais pas par où. Peut-être par là.
sais même pas par où ça se démonte ce bordel. Si c'est censé, s'il y a un truc à dévisser ou si c'est juste ça à tourner. On va déjà enlever. Ah! 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 Ah, je me suis enfoncé un bout de limaille dans les doigts. Putain, j'ai tapé sur ça là. J'ai un bout de limaille, les gars, ça saigne. Ça pisse le sang. Sort un moteur, donc là il y a une vis là, une vis là et une vis là. Il y a 3 vis. Ok. Voilà. Donc le support moteur est démonté. Et normalement le cache devrait venir, sauf si j'ai oublié une vis quelque part. Voilà. Donc le cache est démonté. Et la courroie, une lumière. Oh, elle est quand même belle. Donc je pense qu'elle a été faite depuis, mais qu'ils n'ont pas marqué, sauf si je l'ai loupé. Mais je pense que depuis 2014, elle a été faite. Donc on va desserrer. D'abord, on va caler la distrie. Donc il y a deux arbres à cam, pardon. Sur les prises d'arbres à cam, il y a 2 piges, une là et une là. Et ensuite, on enlèvera les caches d'arbres à cam. C'est dégueulasse celui-là. Oh, il est dégueulasse. Il y a de la terre, il y a des morceaux. Enfin, un gros nettoyage. Hein. Et ensuite, on démontera les poulies. Donc pour démonter les poulies, on peut pas se tromper. Parce qu'il y a des lettres A et E pour admission et échappement. Donc on pourra pas se tromper. Donc on fait tourner le requin jusqu'à qu'on à peu près au niveau des repères. Encore un peu. Je vois pas où c'est. On va voir où c'est à peu près. On peut encore tourner. Nickel. Ça a l'air d'être tombé pile en face. J'avais une pige là. On va revenir légèrement un peu en arrière. Normalement on le fait pas, mais on peut revenir légèrement en arrière. On va juste faire attention de ne pas se faire mal avec. C'est un forêt à bois. Ça pique, ça coupe. On fera attention. Donc là, les avocats sont calés. Avant de détendre, on va desserrer les poulies pour pouvoir enlever le cache qui est là, là. Le cache en plastique, celui-là. Là. Donc on va faire ça pendant qu'il y a encore la distrie. Et la distrie, je pense qu'elle n'a pas été faite il y a longtemps parce que c'est encore marqué dessus, on voit encore les écritures. On va prendre du Tipex. En plus là, il y a déjà une marque. Donc on va y mettre un coup de blanco. Donc, il me semble que c'est du 13. Ok. Et normalement... Ah, voilà. Donc là, un petit horaire. Je serre. Ok. Et là, normalement, la courroie devrait sortir. Allez. Voilà. Hop. Voilà. J'ai démonté la courroie d'accessoire, la courroie de distribution. Elle est pas neuve, mais elle a été faite il y a pas si longtemps que ça. On va dire peut-être à
La dernière a été faite en 2014, on va dire peut-être en 2020. Je sais pas en vrai. Parce que bah on voit encore bien les écritures. Je sais pas si vous voyez. Donc ça va quoi. Elle est pas morte. Après pour avoir regardé un petit peu, il y a des endroits où elle est craquelée et j'ai cru voir une petite coupure. Et là. Vous voyez là. Je sais pas si vous allez bien voir. Il veut bien faire le focus. Ouais, on y va que dalle. Enfin bref. Juste là. On y va que dalle. Peut-être avec la lumière. Je sais pas si vous voyez, juste là. Ouais, on y voit que dalle. Là, au bout de mon doigt. Il y a une petite déchirure, une petite coupure. Un petit peu craquelé. Bon. Ouais, là, on voit. Là. Quand je l'écrase, là. Vous voyez? Elle est craquée. Donc, dans tous les cas, de toute façon, bah, je comptais la changer. Hein. Au moins, c'est fait, bien fait. Je sais que je vous ai dit qu'il était préférable de démonter, déjà desserrer les vis pendant que la distrie tient encore, parce que bon, ça, c'est pas fait pour bloquer, pour desserrer, quoi. Donc, je sais que je vous l'ai dit, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Donc, on va sortir la Milwaukee. Et on va desserrer ça. Et on va y mettre un petit coup de pétard. Donc les dés sont serrés, on va juste les resserrer un peu au coup au doigt. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va démonter les caches culbus. On va démonter toutes les vis là, c'est du 10. Sur le vis. Ah, ok. Donc le joint qui sera réutilisé. Là, il sera pas changé le joint. Que le but, déjà le but que ce soit moi qui fasse, c'est qu'il veut économiser un peu des sous. Parce que forcément, ça coûte vite cher, hein, genre culasse et tout le bordel. Vous en avez facile pour 1005, hein. Si ce n'est plus. Enfin, moi, je prends exemple de mon 3008. Quand j'avais fait un devis, j'en avais pour très cher. Très très cher. Oula. Là, ça a cramé, là. Attendez, je vous montre avec la lumière. Ouais, là, ça a cramé à l'intérieur. De toute façon, ça se voit, là. Je sais pas si vous le voyez bien. Là. C'est bien dégueulasse. C'est même de la merde. Je sais pas, ça c'est de l'huile brûlée, ça, hein. Tiens, il y en a plein, en tout cas, hein. Tout ça, là, c'est, pour moi, c'est, tout ça, pour moi, c'est de l'huile brûlée, hein. Enfin, c'est granuleux, un peu. Enfin, je sais pas si c'est de l'huile brûlée ou il y a eu de la merde dedans. Et après, ça, c'est quoi? Ça, c'est les canals, des conduites d'huile. Là aussi, il faut juste voir s'ils sont pas bouchés. Je récupère de ma boîte à outils Peugeot. Il y a de la merde dedans. Oh là là. J'ai senti. Hein. Oh là là. Un caillou. Oh là, à mon avis, la conduite là a été bouchée, c'est pour ça que il y a de la merde. Vous voyez? Oh là là. Oh là là. Oh là là. En plus, pour un essence, elle est bien il y a des cailloux, hein, carrément. C'est, c'est des cailloux, hein. Bref, on verra ça plus tard. Donc là, on va démonter les poulies. Donc, on va déjà enlever les vis. Donc là, échappement, hein. Une petite vis. On a un et un détrompeur. Ok, il y a une petite clavette là. Donc on peut pas se tromper. Et en plus, on peut pas se tromper, c'est marqué E, échappement. Donc, échappement. Vous saurez à quel point je bande. Ah ouais, là, vous savez pas, là. Hein. Depuis que j'ai découvert la mécanique, il y a 4 ans. Ouais, à peu près 4 ans, en vrai, je sais pas. Mais depuis que j'ai découvert la mécanique,
et que j'ai commencé à mettre les doigts dedans. Donc j'imaginais même pas. Et il y en a de la merde. Hein. Bon, ça c'est l'extérieur, c'est de la poussière. J'ai enlevé ça. Et voilà. Et là, pareil, petite clavette. Ah, admission. Maintenant, on va enlever le cache qui est là, là. Donc là, il y a une vis. Là, une là. Là, deux là. Ah, celle-là, c'est du 30, ça passe, mais bizarrement. Bizarrement, quand tu prends la bonne. Encore une là. Ah, j'en ai marre de chercher. Pourtant, j'essaie de ranger, d'organiser mon garage. Et malgré tout ça, que mon garage soit rangé et organisé, j'ai l'impression de tout le temps chercher mes switches. Normalement, ça devrait venir. Si j'ai pas oublié de vis. Galette tendeur qui gêne. Donc, on le démonte. Hop. Galette tendeur, la vis on la garde. Faut pas la perdre, on la remet dessus. Et normalement, le cache devrait venir. Voilà. Donc, le cache est enlevé. Bah, il reste plus qu'à tout débrancher. On va déculasser. Bon, on a bien avancé, tout est démonté. Tout. Non, il reste la culasse à faire. Qu'est-ce que ça va faire? À démonter. On démonte la culasse. Et puis, le plus gros sera fait. Bah, le plus gros. Tout sera fait. Bien sûr. Après, ce sera que du nettoyage. Nettoyage des plans de joints. Nettoyage des conduites. Parce qu'il y a des sacrés cailloux dedans. Surtout dans celle du fond, là. De l'admission. J'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. Donc, un gros nettoyage. Et puis, une fois que les pièces seront arrivées, on remonte tout. Donc, on démonte la culasse. Bon, on sera pas mal. Hein. Et une journée, même pas une journée, en 2 heures. 2 heures, je te presque tout déculassé. Et encore, c'est parce que je filme. Je filmerais pas, ça serait fait en 1 heure. Voilà, le grand moment. On va commencer à déculasser. Donc, normalement, tout est débranché, tout est enlevé. Je n'ai rien oublié. J'ai vérifié encore plusieurs fois. Normalement, il n'y a plus rien de branché. Et on va pouvoir déculasser, tout simplement. On va passer aux choses sérieuses. On va commencer à déculasser. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se souvient de celle-là. Hein. Et j'ai été rejoint Pour la gitanerie. La gitanerie, j'ai rien gagné, moi. Putain, j'ai pris le t-shirt la boisée, j'ai rien gagné. Bâtard. En plus, le jour où il a appelé, je crois que j'ai reçu 15 appels. À chaque fois, j'espérais que c'était lui. Mais non, c'était pas lui. Et ils ont pas... Ouais. Plus facilement que moi en tout cas. Essaye. Après, c'est peut-être... Ils sont plus faciles que les autres, hein. Clairement, ouais. Tu fais... Limite, tu le laisses, tu fais avec une main. On va pas rentrer dedans. Attention. Ça va. Ah, ça, c'était celle-là qui était pétée. Non, Ça va, heureusement, on n'a pas eu du mal à la sortir. Hein. non, bah, ouais. Elle est mieux avec le dos. Hein. Et j'ai mis en même temps, donc c'est allé vite. Est-ce que ça bouge? Oh, ça bouge. Ça bouge. Alors on va peut-être... Il se décolle de chez moi. Tiens, c'est ça, je sais pas si j'ai via la DA ou pas. Allez, on essaye.
ça. Il y a quelque chose, ouais. Je vais coller. Ok. Ah, nickel. Ça colle. Hey, agression de vis. Bon, voilà. On a déculassé. Enfin, le Joe a déculassé. Ouais, on a des culossés. On a la force de nos bits. Bon, il est pas très sale. Enfin, si, il est dégueulasse. Mais bon, le genre de culasse, il n'y avait pas vraiment de fissure. Juste là, il y a de la matière. Hein. Là, il y a de la vie. Là, là il doit avoir les schtroumpfs quelque part. Là. Et le cylindre qui tournait sur quoi? Il tournait sur 3 cylindres. Donc la bougie qui était calcinée, bah, c'est celui-là. Et ça se voit. Il est bien noir et dégueulasse comparé aux autres. Donc voilà quoi. Les opérations sont finies. On va passer au nettoyage et le débriefing. Donc, la culasse, elle est démontée, elle est là. Il y a un support moteur à changer, qui est là. Oula, je sais pas cadrer. Qui est là. Il est. Et il y a l'autre bout, qui est là. Voilà, donc un support moteur à changer. Le thermostat. Donc, la pâte à joint, elle était là. Donc, je pense qu'il a été pété et essayer de le rafistoler, quoi. Parce que je sais qu'on les vend comme ça à l'unité, mais c'est pas pour ces enfin, il n'y a pas la pâte à joint comme ça, quoi. Enfin, et en plus, il est tordu. Non, c'est un peu plus. Donc, voilà. Je pense une des causes de problèmes de chauffe qu'il y avait, je pense, ça fait partie d'une des causes. On a fini. J'engage des femmes de ménage pour me nettoyer la culasse et le plan de joint. Donc, les femmes de ménage, faites-vous connaître. Je paye pas cher. Une Monster. Ah bah, c'est moi la femme de ménage. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On a bien avancé. Je suis très content. Franchement, j'ai commencé à 11h, il doit être 15h. 11h, midi, 13h, 14h. Ouais, on va dire 4h. 3h30, 4h. Et encore, c'est parce que je filmais. Sinon, je suis sûr que je l'aurais fait en moins de temps. Parce que forcément, ça prend un peu plus de temps de filmer. Et tout est fait. On a déculassé. Il me reste 2-3 trucs à faire. Il me reste à démonter la ligne. Parce que, bah, il y a de la pâte à joint partout. Enfin, de la pâte d'échappement. Et j'ai un voyant risque de colmatage catalyseur. Donc, faut que je regarde exactement ce que c'est. Faut que je démonte le kata. Nous voir s'il faut changer ou c'est par rapport à la ligne, parce que la ligne, à mon avis, doit avoir des fuites, elle est pas très étanche. Mais sinon, on est bon. Et voilà. Bonsoir. Coucou les loulous. T'as vu le plan? Pas mal le plan, ouais. Ouais. Hein, je vous dis à la prochaine pour la suite, pour le remontage. Et s'il y a des femmes de ménage, faites-vous connaître. On a une femme. Ouais, il y a besoin de femmes pour nettoyer. Là.